Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr. Jabonius qui vous disent bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Aujourd'hui, au menu, c'est assez facile. Un menu pourquoi pas. On ouvre deux boîtes. Murder at Karlov Manor. Puis là, Scavan of Excellan. Mais docteur, tu t'as acheté ça? Absolument pas. C'est un supporter qui me les fournit. Puis je lui redonne après, donc ça ne me coûte rien. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Rebonjour tout le monde. Yes. Donc, il faut se préparer. Première chose, merci à mon supporter GC pour m'avoir donné l'opportunité de les ouvrir, de lui redonner après, on s'entend? Il faut se préparer aussi, d'ailleurs, vous savez comment ça fonctionne, ouvrir des boîtes collector, OK? On commence toujours par avoir au moins 6 sleeves de qualité qu'on va pouvoir protéger les 6 meilleures cartes, parce que c'est évident qu'on va pogner une carte de série puis une manuscript de collection. Ça semble évident. Puis, on prépare déjà d'avance aussi le Hunger of the Ancient Blood, la version de Niels Ham Secret Lair, de la carte de Avacyn. Là. Ça aussi, c'est important de déjà se préparer psychologiquement. Au début, j'étais tout prêt à dire hey, c'est le fun, on va pogner le Vein Ripper, puis tout, puis comme, wow, ok, c'est correct, là. Sorin a été banni la semaine passée, donc on va le passer un peu sous silence, peut-être celui-là, mais il vaut encore peut-être un petit 39,99. Fait qu'on va commencer premièrement par la boîte plus chanceuse possible. Si vous vous souvenez de la légende, qu'il y a quelqu'un qui dit sur Internet, un influenceur américain là, qui est bien riche, là, qui dit que quand la boîte est brisée, tu as assurément plus de chances de pogner une bonne carte. Ben, on commence par celle-là. Ça me semble évident. T'sais. Plus elle est facile à ouvrir, mieux c'est aussi. Bon, des fois, je me ça, tu sais, regardez, des shrink wrap Wizards, c'est quand même dur à tricher s'il y en a qui veulent. Mais c'est sûr que les Wizards sont pas très célèbres pour avoir un gros shrink wrap de qualité. Mais, tu sais, ça me semble très légitime. Donc, c'est ce qui nous a été fourni. Ça semblait pas qu'il y avait un magasin que quelqu'un lui jouait de tour avec juste des boosters poches dedans. Là. Puis, de toute façon, à la fin, vu qu'on va pas une manuscript ou quelque chose de bon de même, on sait pas trop grave. Bon, première chose, y avait-tu un box topper là-dedans, vous pensez? Ben oui. On va sortir ça. Puis en passant, on ne s'attarde pas aujourd'hui. C'est un petit vidéo rapide pour celles et ceux intéressés. Fait que c'est ça, je vais y aller vraiment avec... peut-être que les communes, on va y passer un petit peu vite. Peut-être en mentionnant si on pogne de quoi d'exceptionnel. Pareil dans les noms mythiques, non rares. Bon, écoute, je ne sais pas si la boîte, personne ne les voit encore. Là. On va y mettre là quand même. Bon, on va commencer toujours par le box topper. Attention, petite surprise ici. C'est vrai qu'ils sont durs à ouvrir ceux-là en plus. C'est assez impressionnant. Tu sais, disons que tu ne voudrais pas détruire la carte à l'intérieur. Là. Ah, je l'ai. OK. Ça prend, c'est tout un art. Ce n'est pas une manuscript, mesdames et messieurs. OK. Pourquoi je suis content d'ouvrir ça? Écoutez, s'il y en a qui veulent faire ça, je suis pas friand de faire ça d'habitude. Les gens que je connais qui peuvent vraiment se rencontrer en personne, peut-être, mais de grâce, s'il vous plaît, envoyez-moi ça par la poste en espérant que je vous les renvoie, OK? Si jamais vous vouliez que j'en ouvre puis me les donner, OK, je dis pas, là. Mais d'habitude, je n'ouvre pas les choses pour les autres, mais j'aime ça d'une fois de temps en temps, puis je trouve ça cute, là. Arcane signé, hey, c'est beau, ça, pareil, hein? Dommage, ça ne valait pas $1 million, hein? On va quand même le mettre de même parce que, disons que ça commence bien, je trouve. C'est une belle carte. Bye bye en punition, toi. OK, on commence. Là, le vrai stock est là. Vous vous souvenez aussi, ça c'est un set que j'ai même pas jamais ouvert à la caméra. J'ai drafté ça avec des amis. Puis moi, des dinosaures pirates, j'étais pas très excité à l'époque. Puis quand ils l'ont refait, je trouvais que les lames étaient belles. Mais, puis certains art, genre, je vais dire Aztec, mais je peux 100% me tromper, là. Mais ça, je trouvais ça beau quand même, là. Mais, tu sais, j'en ai pas vraiment acheté moi-même là, pour ça, là. On va commencer par un beau petit token. Ah, ben oui. Ah non, ça j'aime ça, vraiment, savoir si c'est fait aux États ou
Ceux-là, c'est la version Made in USA. OK, fait qu'ils sont faits dans le bon ordre, théoriquement. Là. Donc, il faut les ouvrir comme ça. OK, c'est ça, ouais. Bon, on les ouvre pas à l'envers, là. Bon, le compas, c'est correct. Tiens, de toute façon, c'est tout foil, fait qu'on n'a pas besoin de faire un gros effort, là. Déconstruction hammer, voilà, out of fair. Allez, t'es capable. Captivation, cave. Waterlog, Hulk. Guardian. Soul Coil. C'est ça, je vous disais, je suis un amateur de Basic Land. Ça, c'est drôle, parce que les versions américaines des foils sont vraiment belles, puis sont épaisses. Dans les draft box, dans les draft box, c'était horrible. La qualité des cartes extrêmement minces, d'une mauvaise qualité, ça valait des tokens, tu sais, je trouvais. Mais ceux-là, ça, c'est beau et c'est clean. Hein. Bravo. Je vais les mettre séparément d'ailleurs, ça va être le fun pour la personne. Hein. Bon, on va, même s'ils sont spéciaux, même non, les showcase, je vais les séparer. Ouais, tout ce qui est showcase et compagnie, après la laine, on met ça là. Unstable, machin truc. Bon, ok, ça passera pas à l'histoire, ça non plus. Queens des Paladins. Non foil, ça va quand même avec du showcase. L'icône. Tashana Tide Binder. Ah, ok. Ah bon, je pensais pas qu'il mettait 2 basic lands là-dedans. T'es va-t'en en punition, toi. Itnit Seneschal of the Sun. Et un token. Token land? Ouais, token land ensemble. Ouais, OK, premier booster passe pas à l'histoire. C'est pas grave. On a confiance. Il nous en reste 11 autres. Et je remercie d'ailleurs la confiance de ce supporter en moi parce que on s'entend, je suis prêt à pogner une manacrypte pour ouvrir une des miennes, puis après ça, pas lui dire, ça sera pas honnête du tout, là, je ferai jamais ça. Là. Mais, tu sais, il faut quand même faire confiance aux gens de grâce. Si vous faites faire ça par quelqu'un, assurez-vous de le connaître réellement. Parce qu'il y a des sets avec des cartes réalisées à 2000$. Assurez-vous que pour 2000, ils vous trahissent pas, là. Quand même. Ouais, finalement, qu'est-ce qu'il y en est arrivé de ce set? J'ai fait quoi? 3 drafts, peut-être? Ah, wow. Ça c'était ma préférée en plus. Vraiment belle Basic Land. À la limite, tu pourrais dire, bon, ben, on les fait pas grader de toute façon. Là, ils ont tous des égratignures de rouleaux d'imprimante. Bon. Mais c'est ça. Moi, j'ai aimé ça quand même bien. Attends un peu. C'est ce qu'on a pogné tantôt? Non, ok, je sais pas. J'ai comme eu une illusion. C'est ça, je l'ai quand même bien drafté. J'ai quand même aimé. Chaque fois que j'ai pogné l'artefact qui coûte 4, par exemple, en draft, j'ai dû le laisser parce que j'ai pas drafté comme du monde. Quelqu'un d'autre l'a gagné à ma place, même si c'était moi qui l'ouvrais. L'espèce de tour à 4 là, que Ward 2, là, je pense que les gens le savent, c'est quoi, là, puis qui duplique les Enter the Battlefield. Don Andrés de Renegade. Yes. Suivi de... ouais, ok. Buello, je pense pas que ça soit lui qu'on cherchait nécessairement. Une belle île. Et Warden of the Inner Sky. Bon, à date, ça, c'est ça. Pas assez de power, hein. Tu sais, ça avait été le niveau 7 qu'on avait pogné Osolo, là. Dans le Modern Horizon 3, là. Oh, là, ça a été, oh, un blanc, là, la fin du monde, là. D'ailleurs, c'est ça, qu'est-ce qu'on recherche dans ça? Manacrypte coloré. Il y a plusieurs grades de rareté. Pas sérialisé, mais des affaires qui valent l'équivalent de prix sérialisé. C'est assez impressionnant, là. Fait que drogue, c'est ici. Ça. Another Chance. Volatile. Ils sont presque durs à séparer les cartes. Mais c'est le fun parce que dans ces paquets-là, ils devaient être bien isolés ou l'imprimante, il devait avoir une bonne température, une bonne humidité cette journée-là. Parce que ça ne curve pas à date, là. Le Raptor, très beau. Pas nécessairement une grande valeur, évidemment, je parle, là, mais c'est beau. Pugnacious Hammer Skull. Poétique Ingénuité. Captain's Locker. Panachi Hatcher. Ouais, les decks rouge-vert là-dedans, ça fesse, là. Spitting Dinosaure. Ouh! Lui, c'était lui, un des premiers spoilers qu'il avait montré avant qu'il sorte. Moi, je le trouvais beau, par exemple, en tout cas. Là. Je pense pas que ça soit extrêmement joué. Là. Je suis pas assez dans ce set-là pour pouvoir dire ça avec assurance. Là. Mais ça, c'est une belle mythique que je trouve. C'est sûr, quelqu'un qui a joué comme moi, il y a 30 ans, et qui lit son habilité, on vous dit que c'est fort. Peu importe ce qu'on lit, finalement, c'est juste fort par-dessus fort. Là.
Adaptative, Gem Guard, Child of the Volcano, UET Final Strike. Bon, d'ailleurs, ce set-là, avant que ça disparaisse, qu'est-ce qu'on fait avec les boîtes de collecteurs? On les garde scellées, on attend dessus, parce que, moi, je vous le dis, je ne prédis rien, je m'excuse. Les boîtes de Lord of the Ring, édition de Noël, qui ont monté en fou récemment, là, attendez-vous à ce que, autres comme ça, les gens qui veulent spéculer, ils ne vont pas la faire monter jusqu'à 2, 3, 4 000 de suite, là. Ça prend du temps. Ils vont s'attaquer à... Ah, ça, Mané, c'était recherché. Ils vont s'attaquer, par exemple, à des sets plus rares, comme justement Lost Cavern of Ixalan, qui était considéré pas overprinté. Ils commenceront pas par Midnight Hunt, Crimson Vow, Donjon Dragon. Là. Non, ça commencera pas par ça. Ça va commencer par des subtilités. Ça sont vraiment durs à séparer. Preacher of the Shield. Bon, à date, c'est sûr que personne doit jumper dans son salon en disant c'est incroyable, il est donc bien chanceux, on va tout enlever des paquets pour qu'il l'ouvre toujours. Je tiens d'ailleurs à spécifier aux gens que la chance n'est qu'un concept humain. Là. Ça n'existe pas réellement dans l'univers. Okay, c'est pas quelque chose de tangible. Là. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces... Je me suis trompé tantôt. Non, parfait, c'est les bonnes cartes qui sont là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec un set comme ça? L'ouvrir, c'est certain. On peut avoir une super belle loterie, puis avoir beaucoup de chance. Mais peut-être que le laisser sceller peut être un choix intéressant aussi, tu sais. Parce que la valeur qui peut grimper de ça, ça reste intéressant. Ah, ça, j'ai joué avec en draft. C'est correct, tu sais. Évidemment que j'ai perdu, mais j'aurais aimé ça. Ouh, le laine bleu-vert. Bleu-blanc. Bon, OK. Le journal de Tarians. Contest of Claw. Kellan. En aventure. Cresting, tu sais, ça rappelle un petit peu le Jurassic Park. Il y a des petits symboles en passant dans celle-là. Hein? Les lettres sont pas pareilles. Là. Ah, je savais pas sur c'était le 0002. 0002. Oui. Le Restless Vent, aussi le rouge-noir. Parfait, ça. Il y a de la belle carte. C'est ça, contrairement à son ami qui va être ouvert tantôt. Celui-ci, la Karlov Manor. C'est certain que pour l'instant, personne... Ils sont plus dans le trou comme ils ont été, les collecteurs de Karlov Manor. Mais il y a quand même... Mais le Karlov Manor, quand même, ça va prendre un bout de temps avant que ça vaille vraiment la peine. L'ouvrir, ça peut être drôle parce qu'il y a des cartes qui valent quelque chose dans Karlov. Puis, tiens, le traitement. Ouais. Puis, il y a des cartes qui valent quelque chose. Mais c'est ça, les Serial Z valent vraiment cher. Fait que ça peut être intéressant de l'ouvrir, là, des fois. Là. Oh, une belle mythique ici. Uati, Poet of Unity. Deep Fathom Echo. J'espère en tout cas, j'essaie vraiment de faire attention en passant au reflet, en attendant qu'un jour je change mes lumières. Gnome Champion. Oh, ça c'est beau. Ça, je les aime, ces art là. On dirait vraiment un des Secret Lair. Ok, bah tiens, d'autres Jurassic Park encore. Ian Malcolm. Treasure Map, en version rare. Voilà, ici. On arrive vers la moitié, donc 6. C'est ça. Moi, si c'était moi, celui-là précisément, je ne l'aurais pas ouvert. C'est pour ça que je suis content doublement que quelqu'un me laisse l'ouvrir. Je l'aurais laissé pour un petit peu le laisser monter. Puis quitte à ce que la personne l'ouvre puis qu'il pognerait une manocrypte, ça ne m'aurait même pas fait de peine. Parce que je m'étais dit peut-être que rendu au double, pour du Ixalan qui ne m'excite pas du tout, je l'aurais laissé aller assez vite. Laissez-moi dire. Ah, c'est comme. Ok, donc je pensais que c'était 2 uncommon. C'est pour. Hey, ça, c'est un booster de pire, des pires. Hein. Warden of the Inner Sky, on le reconnaît, notre ami de tantôt. Ok, ça aussi. Ah oui, ok. Là, le gros stock arrive. Là. Ça, c'est très beau. Là. Et vous avez vu, c'est qui était en arrière? Évidemment, le Roaming Throne. Ouh, puis pas n'importe quelle version. Là. Il est très beau, celui-là. Là. Très belle carte. Bon, ça, c'est un booster qui se repaye, ça. Parce que c'est ça, des fois, on voit beaucoup d'autres influenceurs américains, puis là, ils parlent du prix. Ça varie tout le temps. C'est sûr, si on a le nez collé sur TCG Player, c'est comme quasiment la bourse. Ça varie. Hein?
Tandis que ceux et celles qui me regardent du Canada, peut-être même de l'Europe, où ce que les prix, on se mentira pas, sont vraiment toujours chers. Bien, souvent aux États-Unis, ça varie, mais ici, c'est tellement cher que le temps que le prix monte réellement, c'est toujours cher. C'est juste quand on arrive avec des affaires comme le set de Noël de Seigneur des Anneaux, là, ça monte horriblement cher au Canada. Là, ça finit par rejoindre. Mais longtemps, je me souviens des collecteurs Lord of the Ring, quand ça avait sorti au début, là, ça paniquait en ligne, le prix montait aux États, le monde ne pouvait plus acheter ça. Puis nous autres, ben non, il était 600 ici, plus taxes, 600. Tu sais, ça montait, disons, 700 taxes incluses. Ben non, c'était juste pas achetable si jamais, là. C'est comme... Ça n'a jamais été à rabais. Là. Comme elle dit, Mané, ça a atteint les choses de Noël à 240 US. Je peux te dire qu'ici, c'est pas ça que ça a fait. Tiens, des swamps encore. Ça, c'est un swamp, bonne chance. C'est vraiment un swamp, ça. Puis, oh, Lord of Atlantis. Oh, comme en visite, là. La petite étoile ici, vous remarquerez. Je vais prendre une chance parce que... Ah, tu sais, évidemment que Lord of Atlantis, normal, ça vaut rien. Mais je pense que celui-là, beau comme ça, là... Ça me vaut de quoi, lui? Bref. Ça fait de façon en plus différente dans mon cas parce que les derniers, vous vous souvenez des anciennes boîtes que j'ouvrais comme ma déception, là, les Infinity, là, qui n'étaient ni rares, ni malheureusement jouables. Puis finalement, même il y a des cartes qui étaient supposées être jouables qui ne le sont pas. Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert comme beaucoup de même, tu sais. Fait que, ça me fait du bien d'ouvrir ça un peu de temps en temps. Puis peut-être pas avoir le stress de dire « Ah, j'ai payé ça tel prix, puis je vais devoir l'ouvrir. » là. Wrathful Raptor. Reach. Life Find Its Way. Et Fabricacy Foundry. OK. Paquet suivant, il nous en reste 3. Les 3 pour la chance. De toute façon, vous avez vu mon vidéo d'avant, là. Vous l'avez vu, la Manavolt? Pas cool. Je donne un spoiler aussi, là, parce que je veux pas ça faire des clickbait. Sur l'autre, je ne l'ai pas dit que je l'ai pogné, mais là, je vous le dis. Bon, je garde le fun pour la fin. Là. Le clickbait, je l'ai pogné. Je n'ai pas le clickbait, mais je l'ai pogné la Manavolt dans le mass opening de Fallout. Là. Ça, je trouve ça tout le temps beau. Ah non, c'est à la fin, j'ai spoilé ça. Ah! Bon, c'est pas grave. On l'a vu, qu'est-ce que tu veux. C'est beau, ça, hein? Thousand Moon Smithy. Allez, kebab. Ah. Pas très bien coupé, ça. Hein? C'est pas mal carré, même. Hein? Au moins, c'est pas la norme. Celui-là, je trouve que ça fait partie du pas trop overprint. C'est bien, ça a été bien fait. On va essayer de pas aller... Oh, on a un autre beau petit bateau viking. Oh, une belle mythique ici. Ah, ça c'est... Bon, peut-être que je n'ai vu passer d'autres, mais non foil. Mais non foil, mais épaisse. Très différent de ce qu'on a pogné dans l'autre. Qu'on a pogné dans les drafts. Je pense plus m'avoir d'ailleurs des drafts des Xalan. Très différent de l'ancien Xalan qui donne un feeling extrêmement défensif et ennuyeux. Là. Je m'excuse pour ceux qui l'ont aimé. Moi, je parle vraiment au niveau émotion. On l'a même réussi récemment. Ça ne m'a pas rappelé du tout de souvenirs. C'était correct. Tu sais que... Swamp. Lui, il est beau. Ouh. Belligérant, ouais, encore une fois, lui. Ça, c'est agressif, là, comme une common. Là. Je veux dire, c'est... Ça aussi. Le Hatcher. Millennium, calendrier Millennium. Ouais. Celui à 1 million que tu gagnes la game, là. Ben, pas mais les 1000 points de vie, là. œuf de dinosaure. Molten Collapse. C'est quand même une rare, ça. C'est beau. Je l'ai mis dans mon deck à mener... mon deck qui, là, il utilisait New Capenna, mais qui n'est plus légal, j'imagine, maintenant. Là. Finalement, j'ai... Mon deck Pioneer, mon deck standard, on revolait assez vite avec le ban de Sorin puis la rotation des sets. Là. Mon deck de Pioneer a revolé, le deck de standard. J'avais un double feature que j'utilisais juste, des cartes de double feature, qui ne sont plus légales. Puis, des cartes qui utilisaient surtout du New Capenna. Ça, c'est tout bye-bye. C'était basé sur le Obnoxilis. Là. Bon, là, on se garde la surprise. Dernier paquet, tout le monde. Je tiens à remercier ceux qui sont rendus jusque-là. Après ça, il nous reste le Karlov Manor. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus vite.
Parce que c'est. Je sais pas ce que j'ai. Il me semble que c'est doit être mes doigts qui collent. Ça l'ouvre vraiment pas vite ce soir. Ah oui, ça. En tout cas, ça a déjà valu cher, là. Peut-être pas là, là. Command Tower, elle est cute pareil. Et Get Lost. Hey, c'est classe, ça, par exemple. Tower. Bon, ben, on va mettre ça en sourdine dans la boîte qui m'a été fournie. Tiens, on va mettre ça bien placé. Parce que justement, on va se faire de la place pour le Carlof Manor. Set que moi j'ai aimé, c'est drôle, hein? Tu sais, au début, je pensais pas aimer ça. Je trouvais ça même stupide, un surclou. Le art, j'ai trouvé inintéressant. Puis, étrangement, j'ai comme toujours un petit peu de passion pour les sets mal aimés. Dans le temps, je radote tout le temps, je le sais, là, mais dans le temps, là, on ne pouvait pas vraiment acheter du Revise. On pouvait, là, mais c'était limité, c'était difficile à avoir. Fait que je l'ai acheté comme une première petite batch, puis après ça, une deuxième batch. Là. Mais après ça, on ne pouvait pas vraiment en avoir. Fait que réellement, ce qu'on pouvait avoir, c'était du Fallen Empire puis du Ice Age. T'sais. Puis, ces deux sets-là, ben, personne ne voulait du Fallen Empire. Mais moi, je l'aimais. Fait que quand je pouvais m'en acheter, je m'en achetais un petit peu. Quand je pouvais trader, je m'arrangeais toujours pour avoir des bulks et des gros paquets de... J'aime mieux la boîte de ça. Mais tu sais, pourquoi c'est ça? Ça aurait pu être autre chose. Tu sais, pas lui. Tu sais, qu'il aurait mis, je sais pas même qu'il aurait écrit Clou dessus, je pense que ça aurait été plus beau. Mais bref, je bifurque. Je reviens à mon histoire d'Ice Age. Puis Fallen Empire, moi, le monde tripait sur Ice Age. C'est comme, il y a un Ice Manipulator et un Jester Cat. Ben, c'est vrai que c'était la fin du monde. Mais non, moi, ce que je voulais pogner, c'était les chevaliers que je trouvais beaux. J'ai voulu en multiples exemplaires. Il y a un petit Tourak qui était beau aussi. Je vois même pas avec. C'était vraiment pour la beauté des choses. Là. Oh, t'as peu. OK. Oh, fait au Japon. Donc, c'est ça, t'as une minute. Faut pas les ouvrir de par en avant, sinon on a la déception. C'est ça. Wow, OK, ben on va le faire pareil. Oh, la qualité est vraiment différente. C'est ça, c'est plus terne, mais ils sont beaucoup plus agréables au toucher. Très différent. Ça, c'est OK. Ah, wow, OK, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'encre invisible là-dessus. Là. Fait que les meilleurs vont être là. C'est ça, au début, toutes les meilleurs vont être là. Relieve the past. On the job. Puis là, on tombe vraiment dans le showcase quand même si c'est pas du rare. Une autre Basic Land. Voilà. Non, c'est ça, sont extrêmement douces. J'aime vraiment mieux la douceur de ceux-là. C'est étrange que Wizard ont de la misère à créer une uniformité en termes de qualité des cartes. Je vais faire bientôt, en passant une petite promesse à tout le monde, là, un follow-up sur les cartes récentes pour les contrefaçons. Je vous le dis, c'était peurant. Je me suis même ramassé des lampes UV et toutes ces affaires-là. Puis il y a des nouvelles cartes, là, dépendamment si sont imprimées au Japon, aux États-Unis. Il y en a qui illuminent pas. Trophée de l'assassin, ça a déjà valu cher, ça. Analyse le pollen. Ouh! La ooze. C'est ça, puis des cartes identiques non foil, évidemment. Je me suis ramassé vraiment avec des cartes. Je me suis ramassé. Ça, c'est quoi? Ok, oui, c'est ça, c'est le reste du showcase. Ça. Je me suis ramassé vraiment avec des cartes américaines qui pèsent 1,63 grammes, puis des cartes japonaises à 1,79, genre les Nadu. Tu sais, à un moment donné, quand ça valait rien, là, je me suis vraiment ramassé plusieurs. Les teintes de bleu sont absolument pas pareilles des deux cartes. On sait que c'est pas vraiment une contrefaçon en regardant les deux teintes de bleu parce que, bon, c'est normal, c'est pas pareil. Mais le poids, c'est illogique, là. Je veux dire, à un moment donné, là, même le poids des cartes, vous pouvez pas garder. Oh! Regardez-moi ça, la petite. L'encre invisible. Bon, évidemment, on n'a pas pogné le Vein Ripper, mais le Vein Ripper coûte 39$. Anyway, c'est pas. Mais ça, c'est le fun de pogner ça. Ça, c'est beau. Pride of the All Clay. Bon, ça coûte presque rien, hein, on s'entend. Un petit 11. Ça, j'aime ça pogner. Je trouve ça même plus beau même que ce qu'on a pogné dans le... Ah, ça, il était peur, hein. J'ai pogné ça 2 fois en draft, j'avais peur. Franchement. C'est correct. Tu sais, le art, j'aime ça quand c'est un art épeurant comme dans le temps, là, quand j'étais plus jeune. On avait ouvert Terreur. C'était horrible comme dessin, c'était vraiment épeurant. Et c'était artistique pareil, c'était vraiment épeurant. Ça, c'est juste comme malaisant. C'est ça, c'est ce que... Oups. Bref, je reviens à mon histoire une dernière fois de faire la Fallen Empire. J'aimais ça accumuler les sets qui étaient mal aimés, que le monde n'aimait pas, puis que le monde dénigrait au bout.
Puis d'ailleurs, je vous le dis, au Canada, on n'a jamais eu des boosters 1$. Là. Moi, j'entends toujours la rumeur. Oui, mais il y avait des boosters 1$. Puis ils ne pouvaient pas les vendre à 1$. Les gens ne voulaient même pas les acheter. Oh, c'est vrai, les Surveilland, je comprends que c'est pas le meilleur, le Planeswamp, mais c'était très intéressant. Fait que il y en a pas de booster. Tu sais, je me souviens même pas si j'ai déjà vu ça en quelque part, moi, des boosters de Fallen Empire à 1,99$. Pas mal sûr que 2,49$, c'est le record. Puis là, rendu à 2,49$, c'est vrai que le monde ne veut pas ça. Hein. Mais, c'est ça, à un moment donné, j'ai fini par comprendre aussi qu'il fallait pas que j'en achète. T'sais. Très vite, quand j'étais plus jeune aussi, les boosters, je n'achetais pas vraiment. Là. Je voyais bien à quel point ça venait nulle part. Là. Je préférais acheter des cartes, trader les cartes. Ça, j'aimais ça au bout, par exemple. Là. Je me souviens d'avoir acheté un starter pour aucune raison de Ice Age, 10$, taxe incluse. Puis j'avais pogné l'Ice Manipulator, je l'ai vendu immédiatement à 10$. Puis c'était comme, oh yeah! Là, j'étais fier de moi. Le reste m'avait comme rien coûté du starter. Là. Case of the Crimson Pulse. Ouh. Le cheval. Fayflight. Si on était dans Sorcery, la nouvelle expansion, ça va booster les fées. Mais on n'est pas dans le même jeu. Puis en plus, le jeu n'est pas sorti. Vous savez aussi, Carlov Manor, si on revient à notre histoire de Carlov Manor, le 7 mal-aimé, il y a deux choses. Les Serial Z sont raides à mort à poignée. Puis en plus, c'est pas nécessairement qu'ils valent cher. Un jour, quand les gens vont se rendre compte que 1 sur 250, c'est pas beaucoup. Puis qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il y en a quoi, 6? Ça fait vraiment du stuff vraiment rare. Non. Le mime de Magic. Le Deuce et Murder. Encore Murder. Mais tu sais, ces Murder-là, là. Tu sais, vous savez que ça vaut de quoi, dans ce temps-là, beau comme ça, là. On s'entend peut-être pas 50$, hein. Quand tu prends la bonne personne, puis tu as un beau playset à vendre, là, toujours agréable. Fait que, tu sais, puis Carlov Manor, son premier avantage, c'est qu'il est sérialisé dans les collecteurs. Mais son petit problème, c'est la puissance en général des cartes. À date, avec les cartes qui existent sur le marché, ce n'est pas particulièrement fort. Mais on n'est plus à l'époque. Moi, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui ou hier, quand j'étais prendre une marche, tu sais, vous le savez que ça fait longtemps qu'ils ne sortent plus. Oh, j'en ai jamais eu. OK, ça, c'est drôle. J'ai ouvert, je ne sais pas combien de boosters de Play Booster là, pour jouer. Là. On en a pogné 0 en genre 4 boîtes. Puis là, un facile de même. Dommage hein, que Sorin soit banni, ça a fait baisser son prix. On va quand même le protéger un petit peu parce que c'est une carte qui vaut de quoi, là. Avoc Eater. Oh, le Phoenix. Forensic. Ben, c'est ça, je reviens. Il n'y en a plus de monstres vanille. Ça n'existe plus, là. Des vrais monstres, là, juste des 4-5, puis tout, puis qui sont rares en plus. Fait que là, c'est très facile de dire, ben non, le 6-6 est automatiquement plus fort que le 5-5 s'il coûte la même chose. Non, il y a vraiment des cartes qui ont du texte dessus. Quand les cartes qui ont du texte, ben l'avantage, c'est qu'un jour, ils sortent de quoi qui fit avec le texte, puis ça triche tout le système. Même si tu pensais que c'était pas bon, ça le devient soudainement. Fait que, ah tiens, bleu, noir, bon, des bonnes cartes, ça. Ouais, peut-être le protéger, ça, parce que le Lens Cycle, là, on va lui donner une petite protection de plus que les autres. Là. Ouh! Mais c'est pas rien de spécial, là. Bon, on fait un petit blitz rapidos. Le Land, parce que c'est ça, le Land, on va lui donner un petit peu de protection quand même. C'est juste, même si c'est le noir-blanc, parce qu'on va faire, il faut quand même faire comme si c'était terriblement impressionnant, là, le Karlov. Bon, j'aurais peut-être pas de double sleeve, là. Mais c'est ça, c'est drôle parce que j'aurais voulu en faire une petite réserve de ces affaires-là au début. Puis, ça n'a pas... j'arrivais pas à en trouver. C'était pas cher avant que ça monte, mais il n'y en avait pas. On se ramasse avec quelques-uns, c'est à gauche pas à droite, mais rien d'impressionnant. Là. Maintenant, il est trop tard. On tombe dans le range des Fetchland, littéralement. En termes de prix. Draguer le canal. Rage.
Charnel Sérénade, Crédite Côte, Judith. Non autorisé chez machin truc. Ouh. C'est jamais parce que je connais pas la position par cœur des sérialisés. Fait que dans le fond, je les passe un peu vite. Là. Bref, c'est ça, je sais pas. Moi, ce qui m'attire vers Karlov, c'est que les gens l'aiment pas. Je pense que c'est sa première caractéristique. Mais drafter ça, je trouve ça cute. Je trouve ça cute, les petits clous. Ça donne même pas l'impression de faire une investigation, mais... Ah, bon, bravo. Bon. Là, ça commence à sortir comme du monde, là. Bon, ça prend 20 ans à se livrer ça, là, mais non, ça vaut la peine de protéger. Le Rampage, Cryptex, analyser le pollen. Je sais pas si ça avait joué avec ça, hein, analyser le pollen. J'ai joué avec ça en standard. Au début, je pensais que c'était vraiment bon dans un monocouleur. Après ça, je me suis dit, ouais, ça reste un monocouleur. Pourquoi je fais ça? Moi, il nous en reste 2. On va t'en pogner un sérialisé. Ça, on a pogné comme, je pense, les meilleurs surveilles. Ou le meilleur surveille, c'est... C'est pas le bleu-noir cette fois-là. Je ne me rappelle pas c'est quelle couleur qui vaut le plus cher. Dans ce set-là précis. Top terre. Oh, ok, non, ok. Ok, c'est pas le... On n'a pas pogné un Massacre Girl non plus. Ça, encore une fois, un autre de même. Soul, on the job. Voilà. C'est ça, moi j'ai tendance à aimer ça. Moi, les sets que le monde n'aime pas. Puis qu'il y a une mécanique drôle. Qu'un jour, quelqu'un va dire, ben écoute, dans le futur, on y retourne à ce set-là, parce qu'on n'a pas profité dans le temps du genre d'investigation. Puis les genres d'enchantement qui font que tu avances, tu investigues. Là. Je trouve ça intéressant d'avoir des conditions. Ça respecte le Magic à un moment donné. Il n'y a pas juste je te tue le plus vite parce que c'est ça. Tu essaies de faire un objectif qui va te donner quelque chose. Ça, j'aime ce concept-là. T'as ça, Mob Verdict, Leyline of the Guild. Oh, ben oui, c'est pourquoi on a oublié que c'était dans ce set-là. Tu sais, on se demande. Ben oui. Une belle version en plus. Ceux qui veulent jouer avec, hein, regardez. Acqueuvra pas. Pas foil. L'investigateur, Chase is on. On pense toujours à Massacre Girl quand on la voit, là. Non, 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 non et non. Bon, ben, pas de Serial Z. Verdict final. Pas mal sûr que Karlov va être plus intéressant en termes de valeur que Ixalan en proportion. Parce que d'après moi, la boîte a été payée moins cher de Karlov que Ixalan. Donc, je vous souhaite un... Merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir regardé. Ceux qui avaient la décence de regarder ou qui avaient l'énergie pour le faire. Sinon, juste écouter, pas grave. Passez une super belle soirée. Bonne journée, bonne nuit. Puis faites attention à vous. À la prochaine.